Bonjour Pascal Van Nuffel, c'est vraiment un privilège et un honneur de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots Oui, bien sûr. Donc, je suis psychologue et je suis responsable aussi d'une association qui s'appelle La Houlette Psy et qui est une association qui rassemble des psychologues qui travaillent dans une perspective chrétienne. Ok, aujourd'hui donc on va parler d'un thème assez intéressant et je pense relativement important, qui est l'estime de soi. Donc l'estime de soi, composée juste de 3 mots, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. Alors pour poser déjà les bases, les fondements, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que l'estime de soi ? Alors, l'estime de soi, c'est la perception que la personne a d'elle-même, ce qu'elle pense d'elle. Si elle pense à elle, quelles sont les pensées qui lui viennent ? Quelle est l'image qu'elle a d'elle-même ? Quelle est la perception qu'elle a ? Et c'est vrai qu'on pourrait souvent confondre l'estime de soi avec la confiance en soi ou même l'affirmation de soi. Est-ce que ce sont des synonymes ou au contraire, est-ce qu'il y aurait une différence ou des liens entre ces différents mots ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ? Alors, il y a clairement une différence. Ça ne touche pas les mêmes domaines. Comme je l'ai dit, l'estime de soi, c'est vraiment ce qu'on pense sur soi-même. La confiance en soi, ça va être plutôt notre capacité à faire. Est-ce que je crois que je peux faire des bonnes choses ? Est-ce que je crois que je suis capable ? Est-ce que je crois que j'ai des dons, j'ai des talents et que ce que je fais a de la valeur ? Donc, on est plutôt dans les actes. Et puis, l'affirmation de soi, ça va être plutôt en lien avec les autres. Quand je suis avec les autres, est-ce que j'ose dire ce que je pense ? Est-ce que j'ose donner mes opinions ? Est-ce que j'ose me montrer telle que je suis ? Donc là, on est plutôt dans la relation avec les autres. Donc ça touche, je vais dire, des angles différents de sujets qui peuvent être similaires. Donc, et pour la confiance en soi ? Alors la confiance en soi, je l'ai dit, c'est vraiment les actes. C'est vraiment la capacité de est-ce que je crois que je peux faire des choses qui ont de la valeur, que je suis capable d'agir, de faire des bonnes choses. Ok, vraiment très intéressant. Et alors concrètement, dans la vie, dans la réalité, quelle est l'influence que l'estime de soi peut avoir ? Alors, si je pense que j'ai de la valeur, si je pense vraiment des choses positives par rapport à moi-même, en général, je vais oser prendre des initiatives, je vais me sentir bien dans la relation avec les autres, je vais avoir confiance que je peux faire et que je peux entreprendre des choses positives, etc. Au contraire, si j'ai une mauvaise estime de moi-même, parfois je risque de ne pas oser. Parfois, je risque de moi-même me freiner parce que je veux dire de toute façon, ça vaut pas la peine, je suis nulle, je vais pas y arriver. Donc, ça va vraiment impacter la façon dont je vais agir par rapport à l'environnement. Et puis aussi, chez les personnes qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes, elles vont souvent se comparer aux autres. Elles vont souvent toujours se sentir moins bien que les autres. Elles ont toujours l'impression que les autres ont plus, sont plus jolies, sont plus drôles, ont plus de compétences, ont plus de capacités qu'elles. Donc on voit vraiment ce sentiment peut-être d'infériorité aussi qui apparaît ? Oui, clairement c'est lié. On peut vraiment dire que les personnes qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes, elles vont souvent se sentir inférieures aux autres et toujours avoir le sentiment d'être moins bien que les autres. Ouais. J'aime beaucoup ce que vous dites et dans ce que vous dites, il ressort donc qu'on pourrait avoir une bonne estime de soi et une mauvaise estime de soi. Alors comment est-ce que des personnes ont pu avoir dans le passé ou même aujourd'hui une mauvaise estime de soi ? Quelles sont en réalité les causes de cela ? Alors il y a différentes causes. Je dirais que la première cause, alors souvent c'est pas une seule cause qui va provoquer une mauvaise estime de soi. Ça va être exactement. Alors on voit souvent que le passé et l'enfance peut influencer. Par exemple, si on a eu une enfance où on a été peu encouragé, si on nous a dit « t'es nul, t'es bon à rien, tu vaux rien, tu m'ennuies, va voir ailleurs, je suis occupée, j'ai pas le temps pour toi », l'enfant va de plus en plus avoir le sentiment qu'il est trop, qu'il n'a pas sa place. Un enfant aussi qui n'aurait pas été désiré, la maman qui lui dit j'aurais peut-être voulu avorter, j'aurais pas voulu de toi, forcément tout ça marque. Et ça crée des blessures. Donc déjà, à ce niveau-là, ça peut jouer sur l'estime de soi. Puis ensuite, il y a toutes les expériences de vie. Si on a été harcelé à l'école, si on a peut-être vécu un abus,
si on a eu le sentiment d'être rejeté, parfois aussi dans certains divorces, où tout d'un coup, un parent s'en va, nous laisse avec l'autre parent et qu'on a le sentiment vraiment d'être abandonné. C'est des histoires qu'on entend. Avec des frères et sœurs aussi, par rapport à son physique. Si on nous appelle « Ah, t'es une grosse vache », si on nous insulte, si on nous a toujours dévalorisés, ben là aussi, on va se poser la question et on va avoir le sentiment de ne pas avoir de la valeur. Et donc il y a vraiment un poids et un impact, les paroles prononcées ont vraiment un poids et un impact assez important au final dans cette estime. Bien sûr, ça c'est clair. Et je pense que les paroles qu'on entend depuis qu'on est enfant, on peut vraiment tirer quelqu'un vers le haut ou le tirer vers le bas. Et c'est pour ça qu'on insiste de l'importance d'être encourageant avec les enfants, de pouvoir les valoriser, de valoriser leurs compétences, de les encourager quand ils font des choses positives, parce que tout ça fait grandir l'estime de soi. Et alors peut-être juste encore quelque chose qui impacte beaucoup sur l'estime de soi, c'est notre société et c'est les médias. On est dans une société où c'est pas toujours facile d'avoir une bonne estime de soi. C'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de comparaisons aussi dans notre société, parce que dans les réseaux sociaux, on a toujours aussi le sentiment que chez les autres, ça a l'air super. Ouais. Les autres, ils ont l'air tout le temps heureux. Les autres, ils ont l'air d'avoir des super couples, d'avoir des super parents, de super bien réussir en tout. Et on a parfois vraiment cette fausse conception qu'il n'y a que nous qui galérons et qu'il n'y a que nous qui avons peut-être des problèmes ou qui nous sentons nuls, alors qu'en fait, vraiment, c'est quelque chose que beaucoup peuvent ressentir. Et puis, dans notre société aussi, on met une pression de fou à l'excellence. On voit des vidéos avec des gens qui font des trucs extraordinaires. Alors, je trouve que nécessairement, face à ça, on se dit toujours, moi, je ne sais pas jouer du piano comme ça, je ne sais pas danser comme ça, moi, je ne sais pas parler comme ça. Et donc là aussi, parfois, on peut se sentir nul à force de cette société comme ça qui met la barre super haut. C'est vrai, et c'est vraiment très intéressant et très enrichissant. Et si on parle aussi du point de vue de l'adolescence, cette période un petit peu de transition entre l'enfance et l'âge adulte, qu'est-ce que vous diriez de l'estime de soi à l'adolescence ? Alors clairement, je pense que si on demande à tous les adultes une des périodes qui a été la plus compliquée pour eux, je pense que beaucoup vont dire que c'est l'adolescence. Ah oui, ça je pense bien aussi. Parce que physiquement, on n'est pas toujours... quand il y a les boutons d'acné, quand il y a le corps qui change, c'est pas facile. C'est une période de la vie où il y a beaucoup de pression sociale. On a l'impression qu'il faut être comme les autres, il faut s'habiller comme les autres, il faut penser comme les autres. Et là aussi, c'est pas facile de trouver sa personnalité. Et donc, je crois vraiment qu'à l'adolescence, c'est pas la période où l'estime de soi va être la meilleure. Et quelque part, il faut rassurer, je pense, tous les jeunes qui se disent « Oh là là, moi je me sens nul, moi j'ai peut-être pas l'impression d'être utile, moi j'ai peut-être pas l'impression d'apporter quelque chose ». Parce que c'est normal, je crois, à cette période de la vie, on se connaît pas encore, c'est une période où on commence à se découvrir. C'est une période où, comme j'ai dit, il y a beaucoup de pression sociale. Et donc, c'est normal que ce soit une période un peu plus compliquée au niveau de l'estime de soi. Parce qu'on se cherche, on façonne notre caractère, on forge notre personnalité aussi. Oui, exactement. Et puis, il y a vraiment plein de choses qu'on ne connaît pas encore sur soi. Ouais, exactement. L'estime de soi est fort liée à la connaissance qu'on a de soi et de ce qu'on découvre de soi-même. Donc ce n'est pas du tout quelque chose qui est figé. Donc si on a une mauvaise estime de soi aujourd'hui, ça peut évoluer dans le temps. Bien sûr. C'est un processus. Bien sûr. C'est vraiment quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui se construit petit à petit. Et ça, c'est rassurant aussi. Ouais. De savoir que c'est vraiment quelque chose qui bouge avec le temps, qui bouge aussi avec les expériences positives. Là, tantôt, je disais que les expériences négatives, les paroles dévalorisantes peuvent diminuer l'estime. Mais à l'inverse, si on rencontre des personnes qui peuvent nous valoriser, si on rencontre des personnes qui nous font confiance, et justement, par exemple, à la CJ, je trouve que c'est génial parce qu'on fait confiance aux jeunes, on leur montre et on leur dit qu'ils ont des potentiels, que même en tant que jeunes, ils peuvent servir le Seigneur. Exactement. Et je trouve que ça développe aussi l'estime de soi, de voir qu'on peut faire quelque chose de positif déjà à partir de maintenant. Ah, donc déjà donner des possibilités à des jeunes, que voilà, eux aussi ils peuvent faire quelque chose dans cette société et que ce n'est pas leur âge finalement qui détermine leurs actions et ce qu'ils pourraient faire. Oui, tout à fait. Et puis en grandissant, ils vont petit à petit de plus en plus découvrir leurs dons, leurs talents, les ministères dans lesquels ils sont appelés. Et ça aussi, ça va donner de la confiance, ça va donner aussi et augmenter l'estime de soi. Ouais.
Et donc en parlant du coup de cette bonne estime de soi, comme on le disait, comment développer cette bonne estime de soi concrètement? Comment faire? Alors, il y a plusieurs choses. Je dirais, là, tantôt, j'ai expliqué que l'estime de soi, souvent, elle peut être diminuée à cause des blessures du passé. Exactement. Il y a clairement beaucoup de personnes qui ont ces blessures, ce sentiment d'avoir été rejeté, ce sentiment de ne pas avoir été désiré, ce sentiment de ne pas avoir leur place, ce sentiment de ne pas avoir de la valeur, comme si elles ne méritaient pas d'exister. Eh bien, je pense que là, clairement, déjà, Dieu apporte des réponses. Parce que Dieu désire. Dieu, avant même que l'on naisse, nous voyait, nous a voulu. Et je crois vraiment que la découverte de l'amour de Dieu peut déjà venir guérir certaines blessures et se rendre compte qu'en fait, on a été désiré. De toutes les façons, même si l'histoire de nos parents a été difficile, on a été désiré par le Seigneur. Quelque chose qui est prédéfini, donc déjà avant. Bien sûr, ouais. Et puis Dieu nous aime aussi. On a cet amour de Dieu. Quand on donne sa vie à Christ, on devient enfant de Dieu. On a un Père parfait qui nous aime. Et je crois que déjà ça, découvrir la grâce et l'amour de Dieu, je crois vraiment que ça peut déjà guérir beaucoup de blessures. Et c'est déjà un pas vers une meilleure estime de soi. La deuxième chose aussi, c'est de se rendre compte, la Bible dit qu'on est des créatures merveilleuses. Moi, je dis toujours que Dieu, il n'a raté personne. Dieu, il nous a donné à chacun des dons, des talents, des compétences. On est tous appelés à servir dans un domaine. Et ça aussi, je pense que c'est un encouragement de se rendre compte. On a tous des compétences dans des domaines différents. Ça aussi, c'est important. On est tous uniques. Et Dieu a voulu qu'on soit unique. Et ça aussi, je crois que pour une meilleure estime de nous-mêmes, on doit accepter qu'on n'est pas les mêmes que les autres. Il faut arrêter de se comparer aux autres. Et chaque personne est unique, chaque personne a cette chose que Dieu a placée en elle. Oui, exactement. Et le but, c'est vraiment de découvrir ce que Dieu a placé en nous. Le but n'est pas d'être excellent comme un tel, de savoir parler X langues, de faire ci ou de faire ça comme les autres. Le but, c'est juste de découvrir qu'est-ce que Dieu a placé en moi, comment il veut se servir de moi, et puis on sert, et c'est tout. Et je pense que ça, quand on a découvert les dons et les talents que Dieu nous a donnés, je crois que ça joue aussi sur l'estime de nous-mêmes, parce qu'on se rend compte vraiment que Dieu sait ce qu'il fait, et quand on lui fait confiance et qu'on le sert avec les dons et les compétences qu'il nous a donnés, ça joue aussi sur notre estime. Et puis peut-être encore un autre axe qui est plus psychologique, mais on souvent, est là pour ça, ce qui nous bloque dans l'estime de soi, c'est toutes les fausses croyances que l'on peut avoir dans sa tête. Je suis nulle. Je suis nulle, ça veut dire quoi? Il n'y a personne qui est complètement nul, parce que comme je l'ai dit, on a tous au moins une compétence et un talent. Je ne vais jamais y arriver. On a le Seigneur, on n'est pas tout seul. Donc bien sûr que si, on va y arriver, il y a de l'espoir. Et puis on n'est pas appelé aussi à réussir tout seul. Ça aussi, je crois que c'est une fausse croyance, parce qu'on a l'impression alors que si j'y arrive pas seul, alors je suis nulle. Mais c'est faux. On n'est pas appelé à fonctionner seul, on est appelé à vivre ensemble. Bien sûr, et à demander l'aide des uns des autres, et à s'entourer des uns des autres. Et là aussi, ça enlève un poids. Parce que finalement, c'est pas grave. On a tous des faiblesses. Moi, je suis nulle en langue. Eh bien, c'est pas grave, parce que j'ai d'autres compétences. Et puis, il y en a d'autres qui ont des compétences en langue qui peuvent m'aider. T'aider, exactement, ouais. Et c'est ça aussi, avoir une bonne estime de soi, c'est avoir une image juste de qui je suis. Pas penser que je suis la meilleure en tout, parce que c'est pas juste, mais pas penser que je suis inférieure. Mais avoir conscience de mes dons, de mes talents, de mes faiblesses, mais aussi de mes forces. Et les accepter. Il y a une grosse part d'acceptation. Accepter qui je suis. Accepter mon physique. Accepter mon nez, mes cheveux, mon corps. Accepter les dons, les talents et les faiblesses que j'ai. Accepter que ce que Dieu a fait, il l'a fait. Je suis ce que je suis. Et accepter que c'est bien. Mais est-ce qu'on pourrait dire que ça va même au-delà du fait d'accepter, ça peut être aimer? Oui, aimer bien qui sûr. je suis, au-delà d'accepter qui je suis. Oui. Apprécier et aimer qui je suis, oui, tout à fait. Et puis il y a aussi cette dimension, j'aimais bien, donc de connaître son identité. Oui. Connaître son identité pour avoir une bonne estime de soi. Clairement. Et connaître son identité à tous les niveaux.
l'identité, quelle est mon histoire, quelle est ma famille, quelles sont mes valeurs, mon identité en Christ aussi, je suis enfant de Dieu, mais aussi mon identité par rapport aux compétences que j'ai, aux forces que j'ai. Donc c'est vraiment avoir une vision complète. Et d'ailleurs, moi, quand je reçois en consultation, c'est vraiment ça que je vais travailler, c'est d'aider les gens à mieux se connaître et à mieux identifier justement et à mieux prendre conscience de leur identité dans tous les aspects de leur vie. Donc c'est vraiment une clé essentielle au final, donc avoir cette bonne estime de soi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et dans ce processus donc, d'estime de soi, est-ce que c'est pas du coup un processus individuel ou personnel? On a besoin des autres dans ce sens-là? Alors il y a les deux. Je pense que d'une part, c'est un processus individuel sur certains points, par rapport par exemple aux pensées que j'ai. Finalement, si je me dévalorise tout le temps, c'est moi qui me dévalorise tout le temps. Donc à un moment donné, je dois arrêter aussi de ruminer toutes ces pensées négatives. Mais clairement, l'estime de soi, elle se construit aussi avec les autres. Si j'ai des personnes en face de moi qui vont me valoriser, qui vont m'encourager, qui vont me faire confiance aussi dans les compétences que je peux apporter, ça va aussi générer et augmenter mon estime de moi-même. Donc, c'est vraiment les deux composantes qui vont jouer. Ok, en tout cas, vraiment merci pour toutes ces clés. C'est vraiment très enrichissant. Est-ce qu'il n'y aurait pas un endroit où on pourrait vous retrouver sur un site internet ou quoi Alors en tout cas, donc comme je le disais, je travaille pour la Houlette. Et la Houlette, donc, ça rassemble des psychologues qui travaillent dans une perspective chrétienne. Et nous sommes 7 psychologues et on reçoit à des endroits différents en Belgique francophone. Donc on reçoit vraiment dans plusieurs villes, Liège, Bruxelles, Nivelles, Charleroi, etc. Et on a un site internet, c'est www.lahoulette.be. Et sur le site, il y a vraiment toutes les informations, il y a les coordonnées de chaque psychologue. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que parfois, c'est sûr que faire une démarche chez un psychologue, c'est pas toujours évident. C'est vrai. Mais chaque personne peut aussi simplement nous contacter pour poser des questions. Donc on peut simplement dire voilà, j'ai peut-être tel ou tel problème, est-ce que vraiment je dois faire un suivi ou peut-être il y a d'autres pistes que je peux explorer. Et donc on peut simplement parfois parler quelques minutes au téléphone avec quelqu'un et déjà l'aiguiller ou déjà l'orienter. Pas seulement de consultation en présentiel, on peut appeler. Oui, c'est ça, avoir un premier conseil et puis après on voit vers quoi on va, mais que chacun n'hésite pas en tout cas à simplement s'informer. Et on pourra vraiment accueillir avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas, Pascale Van Nuffen. Est-ce que vous avez un mot de la fin, une petite phrase qu'on pourrait retenir? Je dirais qu'en tout cas, il ne faut pas désespérer. Si on sent qu'on n'a pas une bonne estime de soi, je pense qu'il ne faut pas rester seul avec ça. Garder cet espoir que ça évolue avec le temps. Et puis, je pense que de toute façon, en parler, chercher une personne de confiance à qui je peux en parler et chercher peut-être des personnes qui vont pouvoir m'encourager. Mais en tout cas, de ne pas rester seul avec ce problème qui peut miner. Ne pas rester seul. Ok, merci beaucoup, Pascale. Avec plaisir, merci beaucoup.